Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler d'un nouveau film, on va parler de Une belle course, un film français. Un film français et eh bien avec Danny Boone. Alors il faut savoir que Danny Boone c'est pas un acteur que je porte forcément dans mon cœur. Ça je dois être direct avec vous. Donc voilà. Mais le film, je dois dire que il m'a laissé, on va dire, de ce que j'ai pu voir dans les bandes annonces, etc., m'a convaincu sur certains points. Je l'ai regardé et il y a quand même des bons trucs. C'est pas si mauvais que ça. Danny Boone, donc c'est un acteur que beaucoup ont connu avec Bienvenue chez les Ch'tis. Donc sorti en 2008 et après rien n'a déclaré et depuis ces deux films qui pour beaucoup certains sont devenus pour certains devenus cultes. Alors c'est vrai que Bienvenue chez les Ch'tis et rien à déclarer, c'était pas mauvais, on va pas se mentir là-dessus, c'était on va dire un petit renouveau dans la comédie française. Et bien Danny Boone s'est enfoncé dans la médiocrité de la comédie française, hein. Quand on y pense, Danny Boone ces dernières années, ça a été que des comédies sur comédies et c'est pas ouf, hein. C'est très médiocre d'ailleurs. Radin, La Petite Famille, Red Dink, Superchondriac, c'est tous des films éclatés, vraiment. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Quand je dis que c'est éclaté, c'est très très nul. Et donc du coup, eh bien, Danny Boone, c'est un acteur que j'ai rangé au placard. Mais avant ça, j'avais quand même bien apprécié quelques films de lui. Genre par exemple, enfin un seul film avec lui, donc c'était Joyeux Noël. Joyeux Noël qui était vraiment pas mal, c'est sur une histoire vraie où eh bien, ils avaient fait une trêve durant la Noël, voilà, et pour fêter Noël ensemble, voilà, que ce soit les Allemands et l'équipe d'en face, quoi, tout ce qui est français, anglais, etc. Voilà, je me souviens plus trop c'était qui les alliés dans l'ensemble, mais je sais qu'il y avait les Allemands contre nous, quoi. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Donc du coup, après tout ça, c'est vrai quand même que j'avais des gros doutes sur Danny Boone. Danny Boone qui très sincèrement s'est enfoncé encore une fois dans la médiocrité sur beaucoup de points. Et en 2022, il nous a sorti Une belle course, un film que j'avais pas vu, Simplement, bon, c'était passé sur TF1 dernièrement. J'ai pas regardé, je vous rassure, en direct. Je l'ai enregistré parce que bon, TF1 c'est pub de 15 minutes toutes les 30 secondes de film, ça faut pas exagérer. TF1, allez vous faire foutre avec vos pubs s'il vous plaît, merci. Arrêtez avec vos pubs de 15 ans. Voilà, faut arrêter, on est fatigué là. Là c'est fatigant, c'est pour ça que les gens regardent plus la télé, c'est à cause de ça. Vraiment c'est fatigant, faut le dire. Donc du coup j'ai enregistré et je me suis dit bah je vais aller checker, voir un petit peu ce que ça vaut. Parce que j'ai vu la bande annonce, voilà, j'ai été lire les critiques, apparemment c'était pas mal, je me posais quand même des questions. Et j'ai été checker. Donc une belle course, donc de quoi ça parle? Alors c'est simple. On va voir Madeleine qui a 92 ans, jouée par Lynn Renault. Oui, elle aussi, elle s'accroche un peu trop à Danny Boone, je trouve, quand même, ces dernières années. C'est quand même une grosse dinguerie. Après, Bienvenue chez les Ch'tis, elle a joué dans La Petite Famille, ça je le sais. De toute façon, on la voit dans la cover. Et je crois qu'elle a joué encore dans d'autres films avec lui. Mais bon, Lynn Renault et Danny Boone, eux aussi, c'est dans la médiocrité. On s'enfonce bien l'un comme l'autre. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, elle appelle un taxi donc, pour rejoindre une maison de retraite où elle est un petit peu obligée d'aller vivre. Parce qu'apparemment, elle aurait chuté, etc. Elle serait tombée. Et bon, ils auraient décidé qu'elle allait vivre là-bas. Et donc, elle doit vivre désormais là-bas. Elle demande donc à Charles, joué par Danny Boone, un chauffeur un peu désabusé plutôt, et donc de passer par des lieux un peu insolites dont ça a un peu compté pour sa vie, et donc pour les revoir une dernière fois. Peu à peu donc au détour des rues de Paris, en fait on commence à connaître le passé un peu de cette fameuse Madeleine un peu chelou. Voilà, donc qui vient un peu bouleverser notre Charles. En gros, c'est un voyage, c'est con, c'est vraiment con le truc. C'est un voyage dans un taxi, mais en même temps, tu retournes des années en arrière et en fait, on apprend plein de trucs sur la vie de Madeleine, quoi. Et c'est très intéressant, vraiment, c'est très intéressant. C'est tout con comme concept, vraiment tout con. Vraiment, c'est en gros juste un chauffeur de taxi et sa cliente. Voilà. Et durant tout ce moment-là,
ben, le chauffeur de taxi apprend un peu plus à connaître notre chère Madeleine. Et ça c'est cool, voilà, c'est cool et j'ai bien apprécié. C'est cool et en plus de ça, c'est profond, c'est pas débile, c'est profond. Il y a peut-être deux, trois trucs où ouais, tu décroches un sourire. Mais sinon dans l'ensemble c'est très sérieux comme film. C'est pas une comédie, c'est vraiment très sérieux comme film. Et j'apprécie, vraiment j'ai apprécié, c'est un très bon film. Vraiment j'avais plus d'espérance avec ces deux-là. Je me suis dit en voyant l'affiche, ah ça va pas être un bon truc, ça va encore partir en cacahuète avec de l'humour de débile. Voilà, je sais pas d'autre mot à dire là-dessus. Et non, que du contraire, ça a été très sérieux. Deux, trois petites blagounettes comme ça, par-ci par-là, mais sans plus quoi. C'était pas exagéré, c'était très bon. Très sincèrement, j'ai bien apprécié le film. Alors j'ai déjà vu meilleur à ce niveau-là, mais j'ai bien apprécié le film. Mais il faut quand même le dire que il était temps. Il était temps, vraiment, pour Danny Boone et Lynn Renaud de changer de registre. Ça fait plaisir. Donc, il faut savoir qu'il fut présenté comme en ouverture du festival francophone d'Angoulême en 2022, puis eh bien, au festival international du film de Toronto en 2022, ainsi qu'au 41e festival du cinéma international à Abitibi, très long comme truc, de 2022, encore une fois. Donc voilà. Et bah, dans l'ensemble, bon, on s'en fout un petit peu que ça soit passé par là. Bah bon, c'est quand même plutôt cool, c'est passé dans les festivals, voilà, et dans l'ensemble, bah, c'est cool. Bref, on retrouvera vraiment que deux acteurs majeurs là-dessus, Lynn Renaud, Danny Boone, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Et c'est pas long du tout comme film. Ça ne fait que 90 minutes ou 90 minutes. C'est pas long du tout, donc ça fait 1h31, 1h30. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'ailleurs un film durer que 1h30. Et c'est simple, c'est vraiment tout con comme truc. C'est très simple, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, et ça j'apprécie. Au niveau donc de la réalisation, c'est donc Christian Carion. Scénario, c'est Cyril Gelly ou Gelly. Au niveau donc toujours du scénario, c'est Christian Carion. Et niveau de la musique, c'est Philippe Rombi. Voilà, et on retrouve au niveau de société de production une Hirondelle Production, je connais pas du tout, TF1 Film Production, ça je connais un petit peu plus, Brain Light Production, et donc Kobayashi Communication, voilà, voilà, et c'est tout là-dessus. Bref, alors encore une fois, c'est tout bête comme film, c'est très intéressant aussi, c'est de la manière dont c'est filmé, parce qu'encore une fois, c'est dans un taxi, c'est filmé par tous des angles assez spéciaux à ce niveau-là. Ça faut quand même le dire, faut quand même le souligner. Parfois, faut quand même parler au niveau du métier réalisateur, cadreur, etc. Vraiment, il y a eu un taf assez incroyable là-dessus. Encore une fois, c'est con, c'est dans un taxi. Mais vraiment, ouais, il y a eu un taf quand même dans le taxi, etc. Et en remontant dans le temps aussi, faut quand même aussi parler de tout ce qui est costumes, etc., décors, etc. Faut quand même parler parce que vraiment c'est impressionnant. Moi j'ai bien kiffé retourner à l'époque. Voilà, où en gros, d'ailleurs on va découvrir ça assez violent, hein, vraiment. Où en gros à l'époque, bah, la femme n'avait qu'un seul droit, celui de se taire, et il n'y a pas d'autre chose à ce niveau-là. Et en fait, on va voir avec le temps, eh bien, les féministes arrivées, etc. Voilà, c'est très intéressant à ce niveau-là. Ça parle de ça en fait, et vraiment, on va découvrir pas mal de choses sur son passé très intéressant donc à Madeleine. Et vraiment, c'est une petite dame. Encore une fois, c'est classique quoi. C'est classique. C'est comme si toi, t'es chauffeur de taxi, que t'as une petite dame ou un petit monsieur quoi, qui rentre dans ton taxi et qui commence à te parler de sa vie, etc. Et tu t'attaches à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu t'attaches en fait à cette personne. Parce qu'on a des petits vieux comme ça qui sont là, qui sont présents dans notre vie, et qui, à un moment ou à un autre, on s'y attache, on apprécie la personne, etc. Bah, c'est à peu près la même chose. Vraiment, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Très sincèrement, je vous conseille d'aller checker le film. Il est pas mauvais. C'est rare quand je parle de bien d'un film français, faut le savoir. Faut vraiment le savoir et très bien le souligner. Beaucoup plus dans les anciens films que j'apprécie à ce niveau-là, au niveau des films français. Alors que dans les récents, encore une fois, bah, comme vous avez pu constater dans la vidéo, j'ai quand même pas mal taclé Danny Boone ou Lynn Renaud sur pas mal de choix de carrière. Faut quand même le souligner. Parfois, ils font des miracles. Et un miracle est venu pour Danny Boone. J'espère sincèrement que pour son futur à Danny Boone, il va commencer à s'orienter dans des films comme ça. Parce qu'il est peut-être temps pour Danny Boone à changer de registre, à arrêter la comédie. Parce que là où les anciens acteurs, je veux dire, savaient jouer un peu tout,
Le problème de Danny Boone, il est vraiment coincé dans une sphère assez incroyable. Et avoir vu ce film, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ok, c'est pas qu'un acteur médiocre, qu'il ne fait que de la comédie. Il peut sortir parfois les doigts des fesses et faire des bons films. Après, Lynn Renault, qu'elle maintenant à son âge n'ait plus rien à prouver, je comprends totalement. Voilà, qu'elle fasse des comédies de temps en temps ou un truc dans le genre. Je comprends totalement, mais ça fait quand même plaisir de savoir que une dame de son âge, même si elle a plus rien à prouver, peut parfois, eh bien, elle aussi, faire des choses assez intéressantes. Danny Boone, s'il te plaît, si tu m'entends, si tu entends un jour cette vidéo, même si j'y crois pas, va dans des registres ainsi, c'est très intéressant. Voilà, un petit peu dramatique, ça fait du bien, ça va bien. Et je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà. C'est la fin donc de cette vidéo. On va pas blablater pendant 150 ans. C'est donc la fin de cette vidéo sur eh bien, le film Une belle course, que je conseille encore une fois d'aller checker. C'est pas mauvais. Comme quoi parfois la France peut nous sortir des bons films. Ça fait plaisir là-dessus. Il y a des pépites. Vous inquiétez pas, je vais en parler un jour ou l'autre des certaines pépites françaises. Donc voilà, et bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.